je souhaite que nous puissions continuer à travailler. Simone Veil, L'expérience que j'ai Premier ministre en 1974, très longuement auparavant. comme vous savez, elle a quitté le gouvernement en 93, de la santé. Elle est connue pour son action courageuse de téméraire la dépénalisation. Il m'a dit, écoute, vraiment, tu es très jeune, tu es très jolie, je voudrais bien faire quelque chose pour toi. Et il m'a dit, il y avait un camp dont on parlait comme un peu mythique, comme ça, qui n'était pas très loin. Elle m'a dit, je vais t'envoyer à Beauvais. C'était ce camp. Il y avait à la fois une usine et puis aussi un terrassement comme partout. Comme on était peu nombreux, la vie était plus facile. Et j'ai dit, nous sommes là, et ma soeur. C'est jamais sans ma mère, ma soeur. Qui me très mal le soir quand elle est revenue du travail. Elle m'a apporté un peu à manger. Parce qu'à Bergen-Belsen, pratiquement les dernières semaines, on distribuait pratiquement plus rien. Il y a des gens qui sont morts de faim. On m'a même dit qu'il y avait eu des cas de cannibalisme. En tout cas, c'était dans un. Le camp était entre le typhus, la faim, la soif. Quand même, la soif, c'était presque pire la soif. Se souviennent. Madame Simone Veil, une Française, fut internée ici encore toute jeune. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens de tous les pays d'Europe à Auschwitz, il faut le dire. Il y avait vraiment toutes les nationalités, même des Anglais, même des Américains, quelques-uns seulement, quelques Italiens, beaucoup de Grecs et beaucoup de Russes, beaucoup de Polonais. Et que les Polonais et les Russes sont même à la fois les premiers à avoir presque ouvert le camp, et que malheureusement ce sont sur les soldats russes qu'on a essayé en premier le cyclopée d'après Mais je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la spécificité de la situation des Tziganes et des Juifs était qu'ils se sont retrouvés là en famille, systématiquement tous. Moi, ils n'ont plus été en famille, puisque tous les enfants, toutes les personnes âgées ont été exterminées dans leur communauté. Mais qu'il y a eu un phénomène particulier pour tous les autres, c'était ou des soldats qui les armes à la main, ou des gens dont on pouvait penser qu'ils résisteraient, ou en ce qui concerne les Polonais, une partie, il faut dire, de l'élite de la nation, parce qu'on pensait qu'en détruisant l'élite, c'était toute la nation qu'on détruisait, mais que pour ce qui concerne les Juifs et les Gitans, c'était tous. Dans un pays où la commémoration est un absolu, il faut toujours trouver les dates, toujours fonctionne avec la commémoration, et je trouve que c'est un déplacement commémoratif. Voilà. J'en suis encore venu parce que cette phrase, Simone me l'a dit, pas très loin des chambres à gaz, elle ne se souvenait plus de la proximité du lieu où elle séjournait, de la baraque où elle séjournait, le bloc, comme disaient les Allemands, elle séjournait chez moi, elle n'avait pas imaginé une telle proximité. Et ces arbres, ce sont les mêmes arbres, parce qu'ils avaient plus de 50 ans. Je suis retourné plusieurs fois, j'ai photographié à différents moments, à différentes saisons ces arbres. Voilà, l'idée que sur la rue de la République, parce qu'il y a quand même une liberté, égalité, fraternité, le drapeau français qui a disparu aujourd'hui, le drapeau européen qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui, je pense, va revenir. Il y a quelque chose de non commémoratif. Encore une fois, dans une culture, la culture française, qui est une culture de la commémoration. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette pièce. Elle avait été éclairée. Quand j'étais l'artiste invité du bouquin, j'avais dit, moi je ne veux pas de photographie, je vais faire quelque chose de sonore. Quand j'étais parti 2 nuits à Berkeley, et j'ai enregistré pendant 2 nuits entières le son et le phénomène. J'avais fait entrer ce son-là au Panthéon. Il est toujours l'indicible,
une notion qu'on n'est pas à juste titre concernant la Shoah et concernant le rapport aux images. Vous savez qu'il y a un rapport très fort entre le kitsch et les images des camps. Quand la fiction s'invite, souvent on a le sentiment d'une expression kitsch. Dans les camps, parce qu'il y a un seuil de barbarie, c'est très difficile, la représentation est difficile. Elle produit pas forcément de la justesse. Souvent, dans d'autres domaines, la non-justesse n'est jamais kitsch. Mais il se trouve que dans les camps, quand on veut représenter les camps, le kitsch s'invite. Et donc, voilà, j'avais fait entrer déjà ce son Panthéon accompagné de ce néo. Et j'avais dit comme ça, on va entendre Simone Veil pendant de 13h jusqu'à minuit dans toutes les rues du Panthéon. C'est un projet impossible. Les organisateurs ne s'attendaient pas à une telle opération, parce qu'ils mettaient des micros sur tous les toits des quartiers, jusqu'au jardin du Luxembourg, et j'avais dit, voilà, les gens ne vont pas comprendre. Ceux qui comprendront, ils entendront les paroles de Simone Veil, et ceux qui ne savent pas, imaginez des jeunes gens, qui est cette femme dans les rues, dans le quartier. Et bien c'est un peu la même idée, au fond. C'est-à-dire, voilà, lire cette phrase, et chacun peut l'évoquer ou pas d'ailleurs. C'est un peu ça le projet. Commémorer autrement, dire autrement, par une citation intime. Merci beaucoup. Je suis très ému parce que raconter la Shoah, c'est une chose, avoir un discours savant, c'est une chose, mais on a été emmené par Simone Veil, on a plus de 70 ans, et quand on a fait le tri entre la femme publique, la femme qui a toute sa vie milité pour la mémoire, pour la transmission, et puis on est avec Simone Veil, on est à Birkenau, et au fond il y a quelque chose d'autre qui surgit, quelque chose de fantôme, quelque chose de loin, et cette phrase, ça relève de ce territoire, de l'intime avec la douleur de Simone Veil, une femme pudique, mais qui n'était pas employée une formule un peu vulgaire, coincée dans l'expression. Elle n'était pas encombrée. Et donc c'est une phrase qui vient du cœur, et c'est une jeune fille. C'est le souvenir d'une jeune fille de 16 ans, prise dans les taux de la barbarie humaine. Et c'est vrai, je suis très ému, parce qu'aujourd'hui, dans la période que nous traversons, il y a, pour ne pas tomber dans les clichés pointus, il y a quand même une envie de confusion, de tension. J'avais envie de donner cette phrase-là, et c'est une phrase non figurative, sur laquelle je pense que les gens peuvent s'interroger, peuvent ne pas comprendre, c'est une chose extraordinaire, pas comprendre. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne tout. On peut ne pas se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Le front commun antisémite de l'administration. Par ailleurs, Simone Veil, Premier ministre en 1974. Il m'a dit, écoute, vraiment, tu es très jeune, tu es très jolie, je voudrais bien faire quelque chose pour toi. Et il m'a dit, il y avait un camp dont on parlait comme un peu mythique, comme ça, qui n'était pas très loin. Elle m'a dit, je vais t'envoyer à Beauvais, c'était ce camp. Il y avait à la fois une usine et puis aussi un terrassement comme partout. Comme on était peu nombreux, la vie était plus facile. Et j'ai dit, nous sommes là, et ma soeur, et c'est jamais sans la mère, ma soeur. quelqu'un qui met très mal le soir quand il est revenu du travail. Elle m'a apporté un peu à manger. Parce qu'à Bergen-Belsen, pratiquement, les dernières semaines, on distribuait pratiquement plus rien. Il y a des gens qui sont morts de faim.
On m'a même dit qu'il y avait eu des cas de cannibalisme. En tout cas, c'était dans un camp était entre le typhus, la faim, la soif. Quand même, la soif, c'était presque pire, la soif. Se souviennent. Madame Simone Veil, une Française, fut internée ici encore toute jeune. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens de tous les pays d'Europe à Auschwitz, il faut le dire. Il y avait vraiment toutes les nationalités, même des Anglais, même des Américains, quelques-uns seulement, quelques Italiens, beaucoup de Grecs et beaucoup de Russes, beaucoup de Polonais. Et que les Russes, les Polonais et les Russes sont même à la fois les premiers à avoir presque ouvert le camp, et que malheureusement, ce sont sur les soldats russes qu'on a essayé en premier le sécuriser, d'après le mentir. Mais je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la spécificité de la situation des Tziganes et des Juifs était qu'ils se sont retrouvés là en famille, systématiquement tous. Moi, ils n'ont plus été en famille, puisque tous les enfants, toutes les personnes âgées ont été exterminés à leur arrivée. Mais qu'il y a eu un phénomène particulier pour tous les autres, c'était des soldats qui les armes à la main, ou des gens dont on pouvait penser qu'ils résisteraient, ou en ce qui concerne les Polonais, une partie, il faut dire, de l'élite de la nation, parce qu'on pensait qu'en détruisant l'élite, c'était toute la nation qu'on détruisait, mais que pour ce qui concerne les Juifs et les Gitans, c'était tous.